Bonjour. Quel est le tout premier élément nécessaire dans l'aménagement d'un nouveau site agricole, d'un nouveau terrain agricole? Le tout premier élément nécessaire. Je suis Kelly Ayaba, je suis entrepreneur agricole et j'accompagne les promoteurs agricoles à améliorer leurs pratiques agricoles afin d'avoir de meilleurs rendements et par conséquent de meilleure rentabilité. Donc ce matin, nous sommes dans la troisième semaine du mois de janvier 2023 et je suis sur un site agricole que j'accompagne le promoteur aménagé. Et j'aimerais partager avec vous ce matin, il est 6h, je suis arrivé ici très tôt pour profiter de la fraîcheur matinale. Et donc je voulais partager avec vous cet élément-là, quel est le premier élément, le tout premier élément nécessaire dans l'aménagement d'un nouveau site agricole. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a eu une crevasse ici, une crevasse qui a permis de faire des briques. Des briques, vous savez, c'est fait à base de terre, simplement à base de terre. Et là, vous pouvez voir là des bidons, des tonneaux, du sable et une construction en cours. Alors, le tout premier élément nécessaire sur un site agricole, c'est la construction d'un abri. Quand je dis abri, je ne parle pas de cette construction que vous voyez, non. Voyez-vous, quand j'étais petit, moi je suis né en ville, je suis né dans la capitale togolaise. Mais quand on était petit, on allait régulièrement pendant les congés scolaires, les vacances scolaires, on allait régulièrement au champ. On retourne au village, on allait régulièrement au champ. Et j'ai appris une chose importante dans l'aménagement d'un site agricole, la construction d'un abri. Et l'abri, c'est quoi? C'est juste un petit hangar fait, on met des poteaux en bois et on met la paille au-dessus. Et quand vous avez un peu plus de moyens dès le départ, vous faites ça en clay. Mais c'est le tout premier élément qu'il faut faire. Car, vous savez, lorsque vous allez sur un site agricole et que vous vous mettez à travailler, à un moment donné, surtout que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse, à un moment donné, vers 10h30, 11h, le soleil se met à briller plus fort et il fait un peu plus chaud. Et il arrive le temps de la pause. Et généralement, on a du mal à trouver un endroit pour, disons, se cacher un peu des rayons solaires. On cherche de l'ombre. Oui, certains vont me dire, oui, mais généralement, on trouve les arbres où il faut s'abriter, etc., etc., etc. Mais je peux vous garantir que sur certains sites comme ce site-ci, les arbres que vous pouvez voir tout autour ici, il n'y en a pas beaucoup qui soient proches. Il faut soit se déplacer sur 200 mètres, 300 mètres avant de trouver du point où on est en train de travailler, avant de trouver un abri sous un arbre. Mais après, au fur et à mesure que le soleil se déplace, au fur et à mesure que le soleil se déplace, vous êtes obligé de vous décaler pour continuer de profiter de l'ombre. C'est très inconfortable. Très inconfortable. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais petit, on était allé pour la première fois sur un site. Dès qu'on est arrivé, les toutes premières choses que nos aînés à l'époque avaient fait, ils sont rentrés dans... Ils ont commencé par chercher du bois. Certains ont commencé par mesurer une petite portion. Là, on a commencé par creuser du trou. Les gens sont arrivés avec du bois. On a commencé par faire la patame. Et on a coupé les nervures de palmiers rapidement pour couvrir dessus. Et on a un abri. Ça veut dire que déjà, dès lors que c'est fait, eh bien, non seulement ça a constitué le poste de cuisine, en même temps, on peut s'abriter en dessous tranquillement quand le soleil est au zénith pour s'abriter, pour avoir de l'ombre. C'est le tout premier élément qu'il faut faire. C'est aussi le tout premier élément qu'il faut faire parce que quand vous faites venir des ouvriers pour venir travailler pour vous, faire des parpaings ou des briques, et ça, vous savez, quand on fait avec la terre, c'est des briques qu'on appelle. Quand on fait avec le ciment, ça s'appelle des parpaings. Ok. En tout cas,
Vous allez vérifier. Bon, alors, lorsque vous faites venir des ouvriers sur votre site pour vous faire fabriquer des briques ou des parpaings ou pour vous trouver du sable dans les ruisseaux ou creuser la terre pour sortir du sable, en tout cas, quand vous faites venir des ouvriers pour diverses tâches, eh bien, lorsqu'ils doivent se reposer et que c'est à eux de se chercher quelque part où se coincer, vous savez, c'est très inconfortable. Et de plus en plus de nos jours où la modernité nous a rattrapés et que les gens ont vu de nouvelles choses ailleurs et ailleurs, quand ils viennent sur votre site, c'est très inconfortable. Les gens, ils parlent, ils marmonnent, ils discutent, ils ne sont pas contents par rapport à l'accueil que vous leur avez réservé sur votre site agricole. Donc, le tout premier élément qu'il faut faire, il faut construire un abri. Oui, j'ai déjà rencontré l'année dernière et l'année d'avant d'ailleurs, je parle de 2001, 2021, 2022, des clients chez qui j'étais allé et je leur ai proposé, mais ils me disent qu'ils veulent faire des constructions. Je leur ai dit, bon voilà, faites d'abord des constructions simples. Non, 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 ils me répondent, non, 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 moi je préfère faire un truc en dur et durable en même temps, etc. Quand je vais sur des sites, mais c'est inconfortable. À midi, on ne peut pas se reposer, on cherche, c'est inconfortable. Et pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de se, disons, de se coucher dans les herbes comme ça facilement, c'était très inconfortable. Et je me rappelle, il y a un an exactement, en janvier 2022, j'étais parti chez un client, j'ai amené deux collaborateurs pour aller sur un site, histoire de travailler sur le quadrillage du terrain, l'aménagement, etc. Quand il fallait se reposer, c'était... ils étaient là, ils ont renfrogné la mine, ils n'étaient pas contents parce que c'était inconfortable, on ne pouvait pas, il fallait se chercher un arbre, etc. Donc j'ai dû dire au gérant, mais c'était pas possible, il faut faire un petit hangar, mais trouver des clés, etc. Ah, heureusement, 2 semaines après, quand on était retourné sur le site, eh bien, ils l'ont fait. Ils l'ont fait et c'était plus facile, le sol était nivelé et on pouvait tout simplement étendre peut-être, ils ont même mis des clés et puis on pouvait s'étendre sur les clés et facilement. Vous savez également, un problème dans les nouveaux sites agricoles, c'est les fourmis. Ça fourmille partout. Hein, vous allez trouver des fourmis partout. Mais quand vous construisez un petit abri simple, vraiment très simple, soit en paille, soit avec les clés, tout ça, le sol est souvent nivelé et tout autour c'est nettoyé. Et ça éloigne quand même les fourmis. Et vous pouvez mettre même de la cendre de bois, etc. pour même éloigner les fourmis. Le tout premier élément important, c'est de faire un abri. Même si c'est un abri de fortune, néanmoins c'est un abri parce que ça aide à créer quand même un certain climat de confort sur votre site. Et autre chose également, j'ai parlé de l'ombre du soleil, mais c'est aussi la pluie. Si en saison pluvieuse, vous êtes là et que vous êtes en train de travailler ou vous faites une visite sur votre site et que votre véhicule, vous n'avez pas pu l'amener directement sur votre site, c'est peut-être à 300 mètres, 500 mètres de votre camp de base, dès qu'il va commencer par pleuvoir, il y a des pluies subites, il y a des pluies surprises qui arrivent, vous allez faire comment? Vous allez vous mouiller pour rien. Alors que s'il y a un abri à côté, c'est facile, vous vous mettez à l'abri, vous faites un petit feu, vous pouvez même grignoter quelque chose en attendant que la pluie passe. C'est important. Le tout premier élément dans l'aménagement d'un site, c'est de trouver un coin sur le terrain, de créer un camp de base où vous pouvez même vous réunir, parler, discuter tranquille à l'ombre, au lieu d'aller chercher des arbres sous lesquels vous allez vous trouver de l'ombre, même si l'arbre n'a pas de feu, etc. Pour rendre quand même assez confortable le travail. Un début de confort, c'est le tout premier élément. Il faut construire un site, il faut construire un abri où les gens peuvent bénéficier de l'ombre ou quand même se mettre à l'abri par rapport à la pluie qui peut arriver par surprise. Voilà. Maintenant, je vous ajoute ce bonus. Lorsque vous voulez investir sur votre site, un nouveau site agricole, je vous conseille d'aller petit, de démarrer petit. Vous savez, quel que soit l'argent que vous avez, à moins que vous ayez d'abord l'expérience de développement d'une ferme agricole, vous pouvez courir le risque, de débloquer beaucoup d'argent pour construire quelque chose de très dur, comme un ciment par exemple, vraiment à grand coût, quoi. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des installations sobres au départ,
pour exploiter le site pendant une année, pour comprendre d'abord le site et l'écosystème, hein, l'écosystème végétal, l'écosystème social, etc. De façon à être sûr que l'investissement que vous allez faire sera durable. Donc, investissez petit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous allez voir les briques que je vous ai présentées faites totalement en terre. Et ici, le promoteur, il a choisi, on lui a proposé plusieurs options. Il a choisi de faire quand même une fondation en ciment à cause de la texture du sol que nous avons ici qui prend beaucoup trop d'eau et donc qui risque de faire tomber peut-être si la construction est totalement en terre battue. Donc le promoteur a choisi de mettre en place une fondation en briques et ça n'a pas coûté grand-chose. Et maintenant, tout le reste, on est en train de le lever à base, avec les briques. Les briques, c'est fait à base de terre totalement, hein, la terre. D'accord? Rien que de la terre. Avec la terre, il n'y a pas de ciment dedans, mais c'est assez dur, hein? C'est assez dur, vous voyez? C'est assez dur. Et on élève le mur avec les mortiers faits en ciment, hein, avec du sable de terre mélangé à du sable. On a fait un trou, on a récupéré dans un ruisseau ici, on a fait aussi un trou pour récupérer du sable mélangé au ciment. Et puis on est en train pour faire le mortier, pour assembler un peu, pour monter le mur. Voilà. Donc moi, je vous conseille énormément d'abord de faire rapidement un abri, même si c'est un abri de fortune, pour permettre aux gens de pouvoir bénéficier de l'ombre lorsque le soleil est trop fort ou d'échapper à la pluie quand une pluie surprise arrive et de voir un peu comment vous allez exploiter votre site au fur et à mesure. Alors, je suis Kelly Ariaba, je suis entrepreneur agricole. J'accompagne les promoteurs agricoles à améliorer leurs pratiques agricoles afin d'augmenter leur rendement. Vous savez, augmenter le rendement, c'est très important. Chez nous au Togo, les gens ils font quoi, 800 kg de soja à l'hectare, 1 tonne de maïs, 2 tonnes de maïs, peut-être 3 tonnes à l'hectare. Alors qu'ailleurs, alors qu'il y a des procédés pour produire 8 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes de maïs à l'hectare, 5 à 6 tonnes de soja à l'hectare. Et ça, nous savons le faire, nous vous accompagnons dans cela. Donc, nous accompagnons les promoteurs agricoles à améliorer leurs pratiques agricoles pour augmenter leur rendement et certainement pour augmenter leur rentabilité. On reste en contact.